Accueillir la différence est un terme à la mode. Mais quelques-uns ont décidé de passer de la mode à l'action en consacrant leur vie à l'accueil en général et à l'accueil de la différence en particulier. J'en parle dans un instant avec mon invité du jour, Alain Nussbaumer. Salut Alain. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Eh ben nickel, surtout avec une belle invitation comme ça. Tu vois, Alain, je t'ai préparé exactement ce que tu aimes, un bon jus de pamplemousse bien frais. Excellent. C'est Pascal qui régale. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Alain, on va apprendre à te connaître un petit peu au cours de cette émission. Alain, tu es issu d'une famille ménonite, d'agriculteurs et d'aviculteurs. Exact. Tu as grandi parmi quelques centaines de milliers de poules. Exact. Ton père est à l'origine de la fondation de la marque Matine. Ouais, t'es bien renseigné, dis donc. N'est-ce pas? Et paraît-il, ta maman travaillait aussi dans le social. Exact. Ouais. Ce qui fait que tu as un peu cette double culture et qui te destinait presque à l'entrepreneuriat social. On peut dire ça. Alors après, tu as exercé un peu plusieurs métiers et en 1995, tu as pris la direction du Rimlisov, qui est un centre de vacances qui appartient donc à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et tu as mis en place une à une plusieurs structures en lien avec ce centre pour accueillir des publics différents. Tu as créé un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, une micro-crèche, tu as travaillé en lien avec le handicap, des classes vertes, des activités musicales et puis bien sûr les camps et les colonies de vacances. Est-ce que j'ai juste? C'est très bien Pascal. C'est très bon. Tu as tout bien retenu. Merci. Alors, tu peux boire hein, si tu veux, c'est pour toi. J'allais dire, avec tout ça. Alors, en ce qui concerne, avec plaisir, en ce qui concerne le handicap, Alain, avant de travailler au Rimlisov, tu as travaillé un petit peu au centre Louis Braille, oui. Donc parmi les personnes aveugles. Oui, c'est ça. Comment s'est passée ton intégration dans ce centre? Est-ce que c'était simple pour toi? Alors, c'était très épique, en fait. Le premier jour de travail, c'était entre midi et 2, j'accueillais, c'était un internat. Donc j'ai accueilli tous les jeunes qui arrivaient. J'étais fébrile, pas bien, je savais pas comment m'y prendre, voilà. Et tous les jeunes sont arrivés, des jeunes aveugles, bien sûr. Et puis, moi qui étais très tendu, je savais pas trop comment leur parler. Et tout d'un coup, Sébastien arrive. C'était un jeune homme de 12 ans. Il me bouscule. Et je lui dis, mais tu peux pas regarder où tu marches? Et Sébastien s'est mis à rire. On a rigolé ensemble, on est devenus de grands amis. Ben, c'était ma première expérience avec les jeunes aveugles. Ouais, exactement. Ouais, donc c'était le bizutage. Ouais, c'était le vrai bizutage. Alors il paraît je pense pas qu'il a fait exprès, mais bon. J'imagine. Il paraît que la vie de directeur de centre aéré n'est pas quelque chose de tout repos. Et notamment quand il peut arriver que la police s'en mêle. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, j'étais directeur de centre aéré, effectivement, parce que j'avais envie de me tester dans différentes expériences. Et alors que je partais pour aller chercher un goûter pour les jeunes, il y avait beaucoup de parents qui étaient là, je leur disais bonjour, je discutais. Et tout d'un coup, une voiture est arrivée en trombe. Il y a 4 bonhommes qui sont sortis, qui m'ont plaqué au sol, et puis qui m'ont arrêté et qui m'ont demandé les papiers. J'ai sorti mes papiers, et ils m'ont regardé, et ils m'ont dit ah, mais c'est pas vous que je cherche. Et puis ils sont repartis. Et donc j'ai regardé les parents, ils étaient étonnés, j'ai dû leur expliquer, mais voilà, c'était mon expérience un peu épique de directeur de centre aéré. Mais c'était pas la première fois que la police, comme ça, te plaquait au sol, puisqu'il t'est arrivé une aventure une fois aux États-Unis. Exactement. Je suis allé aux États-Unis à l'aéroport. C'était un peu tendu à cause de différentes histoires d'attentats. Et là, ils me demandent est-ce que vous avez rien à déclarer. Et puis moi, mon anglais était un peu difficile. Et puis, enfin, vous avez rien dans les poches. Alors j'ai dit non, j'ai rien dans les poches. I've just a gum. Et ils avaient compris a gun, mais c'était un chewing-gum que j'avais dans la poche. Donc ils n'ont pas beaucoup apprécié. Ils m'ont aussi plaqué au sol, ils m'ont fouillé. Et bon, ils ont compris que c'était un chewing-gum, mais voilà. Et finalement, tu as pu prendre ton avion quand même? J'ai pu prendre mon avion tranquillement, ouais. Mais en revanche, il y a eu d'autres fois où, dans l'aéroport, tu as encore eu une aventure un petit peu compliquée. Oui, voilà. Bah, j'ai pris un ticket d'avion. Ouais. Et puis on m'a donné le ticket, je n'ai pas vérifié. Donc je suis passé, c'était nouveau la période des attentats. J'ai été contrôlé 5 fois, je crois, tout le long de mon parcours jusqu'à l'avion, en fait. Et il y a rien qui s'est passé. Les contrôles se sont bien déroulés. Et tout d'un coup, à l'accueil, on m'appelle Alain Nussbaumer, venez d'urgence à l'accueil. Donc je savais pas ce qui se passait. Ouais. Et les gens en face de moi sont devenus verts, bleus, jaunes, enfin de toutes les couleurs. Et ils se sont demandé mais qu'est-ce qui se passe. Et puis en fait, sur mon ticket, il y avait marqué Ali Nussbaumer, donc pas du tout mon nom, avec un
terme Ali qui pouvait prétendre à des choses différentes. En pleine période d'attentat. En pleine période d'attentat. Ouais. Et puis, j'aurais pu me faire arrêter et me mettre en prison plusieurs fois. Donc, ils se sont excusés 1000 fois. J'ai dû décrire les personnes qui m'ont arrêté et demander le passeport, parce que chaque fois, ils vérifiaient passeport et billets. Et puis, j'ai eu droit de voyager en première classe avec champagne et tout le tralala. C'est pas mal. Donc, c'était pas mal. Ça vaut le coup, alors. C'était pas le cas. Mais alors, toujours dans le thème, on va dire, du voyage, il t'était arrivé dans ton enfance une aventure rigolote aux Canaries? Alors, mes parents nous ont amenés à Noël, toute la famille, pour fêter Noël aux Canaries, au bord de la mer, de la piscine. Et le jour de Noël, on était tranquillement en train avec les cierges magiques. Je sais pas si tu connais, les petits cierges magiques qui s'allument de tous les côtés. Et puis, j'allumais le cierge magique de ma sœur. Je devais avoir 13 ans. Et un Père Noël est passé avec sa longue barbe plus longue que la tienne et ses longs cheveux derrière tout blanc. Et tout d'un coup, il a pris feu puisqu'il est passé à côté. Moi, je suis resté bouche bée, je savais pas quoi dire. Et puis, le Père Noël circulait vers d'autres Pères Noël qui ont tous pris feu. Et donc, tous les Pères Noël ont sauté dans la piscine. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Mais voilà, c'est un Noël un peu particulier, effectivement. C'est un Noël humide. Ouais, un Noël humide. Alors, si tu veux bien, Alain, on va poursuivre maintenant notre discussion en allant dans les fauteuils. Et puis, on va aller creuser un peu plus profondément ce que tu fais. Okay. Avec plaisir. Allez, viens, suis-moi. Tu peux prendre ta boisson. Merci. Alors Alain, on va commencer à jouer à ce jeu. Le but étant d'arriver à placer nos pions de l'autre côté en passant par les cases de la même couleur. Ok ? Parfait. Pendant ce temps, je vais te poser un certain nombre de questions. Tu vas essayer d'y répondre le plus vite possible. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je crois. C'est parti. Alain, quel est ton style musical préféré ? Pop rock. Quel est ton fromage préféré ? Le comté. Est-ce que tu te considères plutôt comme un calme ou comme un hyperactif ? Un faux calme. Un faux calme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je bouillonne avec plein de choses et je fais semblant d'être calme. Ok. Enfin, semblant, oui, on peut dire ça comme ça. En quelle année a été fondé le Rimley Sof ? En 1985, il y a eu l'inauguration, mais M. Rimley est mort en 1533 et je ne l'ai pas connu. Ok. Et donc, en 85, c'est là que c'est devenu un centre de vacances. Oui, c'est devenu le centre de vacances de la Ligue pour la lecture de la Bible. Aurais-tu aimé que le Rimley Sof soit implanté ailleurs qu'en Alsace ? Oui, au bord de la mer aussi. Montagne et mer, ça aurait été pas mal. C'est vrai ? Oui, pour recevoir le bon dans l'été et en hiver. Quand on dirige un centre de vacances, est-ce qu'on est toujours en vacances ? Toujours. N'est-ce pas ? Le meilleur endroit où j'aime bien me placer, c'est tout en haut du mont, là, et puis regarder les belles montagnes, mais on est tout le temps en vacances. Vraiment ? On me l'a fait souvent, cette idée. Te considères-tu comme un artiste ? Alors, je suis quelque part artiste, mais j'aime bien faire travailler les artistes. Tu as produit de nombreux albums musicaux pour enfants, c'est combien ? Ça. 17 au total. 17 ? Oui. Sais-tu combien de personnes sont passées au Rimley Sof depuis le commencement de son histoire ? Alors là, aucune idée. Des milliers de personnes. Des milliers ? Ouais. Il y a 140 lits, il y a 365 jours. Donc... C'était ma question. Combien de personnes peuvent être accueillies simultanément au Rimley Sof ? Jusqu'à 140, mais actuellement, comme on a des demandeurs d'asile, il y a une centaine de personnes qui peuvent être accueillies de l'extérieur. Ok. Est-ce que tu préfères le public adulte ou enfant ? Alors personnellement, enfant. Ouais. Et tu peux avancer jusque-là. Ah oui, c'est vrai, merci, heureusement que tu es là. Enfant. À force d'accueillir la différence, en viens-tu à penser que nous sommes finalement tous différents ? Alors, totalement, on est totalement différents les uns des autres. Et moi aussi, je suis le premier différent de tout le monde, mais c'est important, je pense, de s'en rendre compte, en fait. Et heureusement qu'on est différents. Est-ce que certaines personnes que tu as accueillies t'ont déjà fait peur ? Ça m'est déjà arrivé. La première fois qu'on a accueilli il faut que je bouge aussi, des demandeurs d'asile, en fait, c'était un monsieur qui était bien costaud, qui était tatoué, qui avait fait je sais pas combien d'années de prison et qui venait avec toute sa famille. Et au départ, on avait un peu peur. Ok. Attends, je place ça, j'avance ça. C'est à toi. Est-ce que tu t'es déjà mis en danger ? Est-ce que je me suis déjà mis en danger ? Ça m'est déjà arrivé de me mettre en danger, okay. En faisant essayer de faire respecter quelques consignes avec des personnes un peu recommandables. Ok. Si Jésus venait au Rimley Sof, est-ce que tu le ferais dormir dans la plus belle chambre individuelle
ou alors en dortoir, ou sous tente, ou à la Belle Étoile? Alors, j'imaginerais bien Jésus dormir à la Belle Étoile, déjà. Et puis, j'aimerais bien qu'il teste tous les lieux, en fait, puisqu'il était accessible pour tout le monde, que ce soit dans les belles chambres, dans les moins belles chambres, la Belle Étoile, ou dans une chambre collective. Ok, alors maintenant, on va arrêter là, cette partie. J'ai l'impression qu'on est quasi... Ah non, tu es un peu en avance sur moi, donc c'est toi qui as gagné. Ouais, félicitations, tu vois, l'expérience des centres de vacances et des jeux. Félicitations Alain. Alors on va poursuivre maintenant avec la séquence suivante. Pendant cette séquence, je vais te poser un certain nombre de questions et puis il y a des mots que je voudrais arriver à te faire dire. Parfait. Ces mots, moi je les connais, toi tu ne les connais pas. Et si j'arrive à te faire dire un mot, on fera gagner un cadeau à un spectateur. Si j'arrive à t'en faire dire 2, ce sera 2 spectateurs et ainsi de suite jusqu'à 5. D'accord. Okay. Alors aujourd'hui, ce qui est à faire gagner, c'est un cadeau qui est offert par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un lot de 10 magazines Tournesol que je montre ici donc, à nos spectateurs. Donc il y a 10 magazines, 10 numéros différents du magazine Tournesol. Tournesol, donc pour vous le présenter en quelques mots, c'est un magazine de bande dessinée pour enfants de 8 à 12 ans qui est édité donc par la Ligue pour la lecture de la Bible. On y retrouve toutes sortes de jeux, d'énigmes, de réflexions sur la Bible. Et aussi d'ailleurs, depuis 2021, on y retrouve La pensée de Pascal, en version bande dessinée, comme tu le sais Alain. Mais ça, c'est pour l'autopromo. Donc on vous fait gagner aujourd'hui ces lots de 10 numéros que les enfants vont beaucoup apprécier. Est-ce que tu es prêt Alain ? Je suis prêt. Alors c'est parti. Dis-moi Alain, quels sont tous les projets qui sont mis en place en ce moment au Rimini ? Alors, c'est toujours autour de l'accueil de la différence. Ouais. Donc, on a une micro-crèche qui accueille des enfants de 0 à 3 ans. Et il y a 3 places qui sont réservées pour les enfants en situation de handicap. On a un UDA, hébergement d'urgence demandeurs d'asile, qui accueille 40 personnes, en fait, 10 familles, donc enfants et adultes, avec des mamans seules, avec des familles complètes. On a aussi tout ce qui est colonie de vacances, centre de vacances, donc c'est le centre de vacances de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc on a tous les camps de la Ligue pour la lecture de la Bible et encore qui vont dans toute la France. On a l'accueil de classes vertes avec je ne sais plus combien de classes, actuellement il y en a. On a l'accueil de groupes, d'associations, de groupes d'églises, de VTT et ainsi de suite. On a les festivals aussi, Festival Tantinabule. On a différentes actions auprès des personnes âgées aussi. Ouais. Vous avez hyper diversifié l'offre, quoi. L'idée, c'est d'accueillir chacun avec ce qu'il est. Et si possible, ces personnes déposent leurs valises tout simplement au Rimini Sof et prennent du temps pour se poser. Tu as déjà eu de l'opposition dans ce que tu faisais ? Alors par rapport aux demandeurs d'asile, oui, c'était assez épique quand on a commencé en 2010. On a commencé avec cette famille qui venait du Kosovo. Ouais. Je trouvais qu'on avait une autre famille du Kosovo qui était à Bulle, qui posait pas mal de problèmes. Parce que le centre de vacances est sur la commune de Bulle. Voilà, sur la commune de Bulle, ouais, donc 4000 habitants. Et là, moi, j'ai réuni tous les voisins pour leur expliquer on va commencer à avoir des demandeurs d'asile pendant la période hivernale. C'était que la période hivernale au début. Et donc là, les gens ont dit c'était à la télé, maintenant on l'a devant chez nous, c'est pas normal. Certains l'ont écrit au préfet. Ouais. On avait la police qui venait tous les jours pour dire, gendarmerie qui disait il y a des vols à Bulle, c'est à cause de vos familles. L'école refusait de prendre les enfants et ainsi de suite. Heureusement, ça s'est amélioré. Tout le monde a vu que finalement c'était des personnes comme Monsieur Tout le Monde, qu'on pouvait leur faire confiance, que les enfants étaient excellents à l'école et qu'il y a une équipe au Rimini Sof qui prenait bien soin de ces familles pour que tout se passe bien. Voilà. Est-ce qu'on peut être, comme tu le fais là, dans toutes ces sphères d'activités différentes sans sacrifier un peu la qualité ? Alors l'idée justement c'est de continuer à travailler dans toutes ces sphères en gardant cette qualité. Je donne par exemple, on a eu une demande de l'État de transformer entièrement le Rimini Sof en centre pour personnes demandeurs d'asile en fait, et donc que j'ai refusé parce que j'ai dit ok pour 40 personnes on a le personnel, on sait faire, on sait tout mettre en place.
place, mais pour 70, 80, 100 personnes, je peux pas le faire et je refuse, même si c'était pour le Rémi-Sof, bien sûr, une belle opportunité. Mais pour moi, c'était important de garder cette qualité et puis de garder l'essence même du Rémi-Sof, c'est-à-dire l'accueil des enfants, des jeunes, pour l'ensemble de la maison. Ouais. Là, aujourd'hui, Alain, tu accueilles donc des publics très, très différents, très divers. Est-ce que dans ce centre de vacances qui appartient à la Ligue pour la lecture de la Bible, est-ce que tous ces publics-là bénéficient d'une annonce de l'Évangile ? Alors, on va dire que non, en fait, tout simplement, parce que pour moi, ce qui est primordial, déjà, c'est d'accueillir les personnes pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent voir un peu d'être bien, d'être comme à la maison. Et pour nous, ce qui est important, c'est de recevoir ces personnes sans monter sur les tables et dire « Jésus vous aime », mais simplement d'aimer ces personnes et de prendre du temps avec ces personnes. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Et donc, simplement accueillir les personnes, prendre du temps avec elles. Et puis, peut-être que nos actions, ce qu'on fait, puissent susciter des questions dont l'Évangile est la réponse, en fait. Et pour nous, c'est important de plutôt être comme Jésus, accueillir et être à disposition des personnes, en fait. Maintenant que vous avez un public qui est permanent, au lieu d'avoir uniquement un public pendant les vacances scolaires, oui. Ça se traduit par une perte de tranquillité pour vous ? Est-ce que c'est plutôt une source de nouvelles opportunités ? Comment vous le vivez ? Alors pour moi, c'était important dès que je suis arrivé au Rémi-Sof, qui est ce côté un peu permanent pour pouvoir faire vivre la maison. Mais l'idée, c'est d'avoir de la vie dans cette maison. C'est un centre d'accueil, donc s'il y a personne, ça veut rien dire. Donc le fait d'avoir des personnes H24, voilà, vous avez des enfants, par exemple là actuellement avec les demandeurs d'asile, on a 9 nationalités différentes, et vous avez tous les enfants qui comprennent pas le français quand ils arrivent, et puis finalement jouent tous autour du Rémi-Sof, tous en français, et c'est top de voir ça. C'est top de voir les familles discuter entre eux autour de la cuisine, de faire à manger. Donc pour nous, le fait d'avoir quelque chose de permanent, c'est pas une perte de tranquillité. En tout cas, l'idée c'est que le Rémi-Sof serve en fait et puisse être au service de toutes ces familles et de toutes les personnes qu'on accueille. Si tu avais un rêve à formuler pour les années à venir pour le Rémi-Sof, quel serait-il ? Alors on est passé par une période difficile de Covid en fait, où tout l'accueil a été arrêté, l'accueil de groupes extérieurs, et tout le côté accueil de demandeurs d'asile, on a été obligé de le continuer. Et pour moi, le Rémi-Sof doit pouvoir redevenir, en fait, on le voit maintenant, et ça recommence à venir, un lieu où les gens se rencontrent, et puis où les différences, finalement, qu'on retrouve chez les uns et les autres, puissent tout simplement pas s'effacer, mais être une richesse. Et donc l'idée, c'est au Rémi-Sof que toutes les activités, et on essaye de le faire chaque jour, qu'il y ait un côté transversal, que les demandeurs d'asile puissent bénéficier de tous les camps de la Ligue, que la micro-crèche puisse être avec les personnes âgées pour faire des activités, et donc que ce Rémi-Sof puisse continuer à grandir et travailler intergénérationnel, mais aussi avec toutes les dénominations, avec tous les peuples en fait qui sont là autour de nous. Merci Alain, tu as permis à 3 personnes de pouvoir remporter le lot de magazine Tournesol. Merci pour eux. On va passer à la dernière séquence. Je vais te poser quelques questions plutôt axées autour de la foi pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est sur ce sujet-là. Tes parents, Alain, étaient engagés dans la foi, tu nous l'as dit tout à l'heure. Quel modèle t'ont-ils donné ? Alors en fait, j'avais des parents qui étaient très engagés dans l'Église, dans l'Église ménonite, mais aussi très engagés au niveau social, au niveau des entreprises. Et donc j'ai toujours vu la maison pleine de personnes très différentes, que ce soit des gens très importants comme des gens très pauvres en fait, et ou malades et donc mes parents étaient toujours des personnes très ouvertes, donc d'où ce côté de l'accueil, mais aussi n'hésitaient pas à partager leur foi, mais juste autour de la table. Donc je me rappelle toujours de mon papa, que ce soit n'importe qui pouvait prier à table, et donc ce côté
c'était, voilà, au niveau de, pour moi, c'était important de pouvoir accueillir n'importe qui, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente, mais pour la personne qu'elle est, en fait. Et ça, c'est un bel exemple que j'ai eu, en fait. Voilà. Je m'adresse maintenant autant à l'homme qui a grandi dans une famille chrétienne que au directeur d'un centre de vacances chrétien où il accueille des enfants. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est chrétien ? À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est chrétien ? Ouais. Alors la réponse toute faite, c'est quand on croit que le Seigneur Jésus est mort pour nous. Mais moi, je vais dire, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est d'être sur le chemin de Jésus. Il y a un verset de la pour la lecture de la Bible, c'est ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je pense que si on marche sous la direction de cette lumière, en fait, que ce soit dans l'immédiat, mais aussi dans notre vie, future, on va dire. Je pense que c'est là où on peut voir, à un moment donné, que cette personne a quelque chose, une valeur qui peut s'appeler être chrétien. Ouais. À quel moment est-ce que pour toi, il est plus difficile d'agir, on va dire entre guillemets, de manière chrétienne ? À quel moment ? Quelles sont les situations pour toi où il est plus difficile d'exprimer clairement, calmement et ouvertement ta foi ? Alors pour moi, il n'y a pas de situation difficile, en fait. C'est des opportunités de rencontre, en fait. Le fait que, comme j'ai dit, je ne monte pas sur les tables pour dire voilà ma foi, mais je rencontre les gens et le fait de pouvoir prendre du temps avec les gens, c'est assez simple. Par exemple, l'autre jour, le directeur de notre banque a téléphoné et puis pour divers dossiers et m'a dit tiens, voilà, pour moi, je suis fatigué. J'ai dit venez prendre un café au Rémi Sof. Il a dit ok, je viens. Et puis il est venu. Et puis on a discuté sur notre vie, même notre vie personnelle. Et il a demandé mais comment est-ce que vous faites pour être aussi calme et aussi serein. Et puis j'ai pu partager à ce moment-là ce côté de la foi. Et je pense que c'est pas il y a pas d'obstacle en fait à ce partage de la foi. Et je pense que c'est une question parfois aussi de dialogue et de manière de dire les choses en sortant de notre patois de Canaan et en sortant de notre langage qui est parfois codé dans nos églises et d'être accessible aux autres. Alors avec tous ces milliers de personnes qui sont passées par le centre de vacances, il y en a un certain nombre qui ont décidé de ne pas continuer leur route avec Dieu. Est-ce que pour toi, c'est frustrant ? Ah, pas du tout, parce que je sais que Dieu continue à les accompagner et puis trouvera un autre moyen où ils étaient là à un moment donné, ils ont pu entendre ou pas entendre, ils ont pu vivre quelque chose. Et pour moi, c'est pas un échec, pas du tout. J'ai fait une belle rencontre et ils sont passés par un lieu où peut-être ils ont rencontré Dieu ou pas. Mais pour moi, Dieu a tout dans ses mains et puis il fera le nécessaire. Et tu as fait ta part. Voilà. Avant qu'on se sépare, est-ce que tu peux nous dire si tu as un verset préféré ? Tout à l'heure, tu nous en as évoqué un. Est-ce qu'il y en a un autre qui te parle particulièrement ? Alors, particulièrement, oui. C'est un verset qui m'accompagne tout le long avec tous les projets. Quand on fait plein de projets, on peut avoir plein de soucis. Alors, c'est pas parce que j'ai des cheveux blancs que j'ai plein de soucis. C'est pas ça. Mais en toi, fait, tu as des cheveux. Oui, en tout cas, j'ai des cheveux. Ouais, c'est ça. En tout cas, un verset qui m'accompagne et qui permet de m'endormir le soir tranquillement, en fait. C'est dans Ésaïe 30, verset 15, qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera ta force ». Et pour moi, c'est la clé même d'une vie paisible et avec plein de projets qui peut être très tumultueuse, mais paisible parce qu'on sait qu'on est dans les mains de Dieu, en fait, tout simplement. Alain Nussbaumer, merci pour le temps que tu nous as consacré. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Avec plaisir aussi. Et puis à vous, chers amis, je vous retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.